Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des polygones en géométrie. C'est quelque chose que vous avez déjà vu en CE1 et CE2, donc ce sont des rappels. Voilà, nous allons réapprendre à reconnaître des polygones. Donc là, j'ai mis plusieurs figures et nous allons devoir voir ensemble lesquels sont des polygones et lesquels ne sont pas des polygones. Alors, la première chose dont il faut se souvenir, c'est qu'un polygone est délimité par une ligne fermée. Cela veut dire que cela exclut toutes les figures qui ne sont pas fermées. Cela exclut toutes les figures où, en faisant le tour avec ma souris, par exemple, je pourrais entrer à l'intérieur. Donc vous voyez, la figure A, je ne peux pas entrer à l'intérieur, elle est fermée. Donc cela peut être un polygone. La figure B, c'est pareil, elle est fermée. La figure C aussi est fermée. Vous voyez, je ne peux pas entrer avec ma souris à l'intérieur. La figure D, quant à elle, regardez, je peux entrer à l'intérieur. Il y a un espace, je peux entrer à l'intérieur. Donc cette figure ne peut pas être un polygone, quoi qu'il arrive. Donc je la barre. La figure E, si je fais le tour, je peux entrer par là, vous voyez, avec ma souris ou avec mon doigt. Donc elle n'est pas fermée, cette figure, ça ne peut pas être un polygone. La figure F, quant à elle, est fermée. La figure G aussi est fermée, donc cela peut être un polygone. La figure H aussi. Voilà, ça c'est la première chose. Et pour être un polygone, il faut absolument que la figure soit fermée. La deuxième chose dont il faut se souvenir, c'est que non seulement la figure doit être fermée, mais elle doit être délimitée par une ligne brisée. Donc cela veut dire que toutes les figures qui ont des côtés qui ne sont pas des lignes droites ne peuvent pas être des polygones. C'est ça que ça veut dire. Donc on va regarder dans nos différentes figures qui nous restent, lesquelles sont composées uniquement de côtés formés par des lignes droites. Et celles qui n'ont pas des côtés formés par des lignes droites, mais par exemple par des lignes courbes, ne peuvent pas être des polygones. Alors vous voyez, la figure A est composée uniquement de lignes qui sont droites, elles ne sont pas courbes. Donc la figure A, pour l'instant, peut être un polygone. La figure B aussi. La figure C, quant à elle, vous voyez, cette partie-là, là, tout ce côté-là, est courbe, il est arrondi. Donc cette figure ne peut pas être un polygone. Je la barre. Même si elle était fermée, ça c'était la première condition, mais la figure C ne remplit pas la deuxième condition qui est d'avoir uniquement des lignes droites. La figure F, c'est pareil, vous voyez, elle a une ligne courbe, donc elle ne peut pas être un polygone. La figure G est composée uniquement de lignes droites, de lignes brisées droites, et la figure H aussi. Et en fait, c'est tout. Maintenant, nous avons trouvé nos polygones parce qu'un polygone doit remplir absolument et uniquement ces deux conditions, être composé, délimité par une ligne brisée et fermée. Donc les figures A, B, G et H remplissent ces deux conditions, donc sont des polygones. Alors maintenant, rapidement, on va rappeler un petit peu le vocabulaire pour décrire un polygone. Donc là, nous sommes en présence d'un polygone qu'on appelle le polygone ABCDE. Il est composé de 5 côtés. Vous voyez, là, il y a le côté AB. Donc quand on nomme un côté, on le met entre crochets. Ici, il y a le côté BC, le côté CD, le côté DE et le côté EA. Donc il y a 5 côtés dans ce polygone. Un polygone est aussi composé de sommets. Vous voyez, là,
c'est le sommet E. Ici, il y a le sommet A, le sommet B, le sommet C et le sommet D. Et la troisième chose, un polygone est composé de diagonales. Les diagonales, ce sont les lignes, les droites, qui relient deux sommets qui ne se suivent pas. Donc par exemple, vous voyez, le sommet A et le sommet D ne se suivent pas, ne sont pas l'un à côté de l'autre. Si j'avais voulu créer une diagonale entre, par exemple, le sommet D et le sommet C, ça ne peut pas s'appeler une diagonale parce que les sommets se suivent. Voilà. Donc là, on a par exemple ces deux diagonales, mais il peut y avoir aussi d'autres diagonales, par exemple la diagonale B, D, la diagonale BE. Voilà. Une diagonale, c'est relie deux sommets qui ne se suivent pas. Voilà pour la description d'un polygone. Maintenant, il faut savoir aussi que les polygones ont des noms différents selon leur nombre de côtés. Donc pour cela, il suffit de compter le nombre de côtés qu'ils ont et en fonction du nombre de côtés, on peut leur donner un nom. Donc par exemple, un polygone très connu, c'est le triangle. C'est un polygone composé de 3 côtés, comme ceci. Lorsqu'un polygone est composé de 4 côtés, on l'appelle un quadrilatère. Par exemple, le carré et le rectangle sont des quadrilatères. Un polygone composé de 5 côtés s'appelle un pentagone. Un polygone composé de 6 côtés s'appelle un hexagone. Un polygone composé de 8 côtés s'appelle un octogone. Voilà pour la leçon d'aujourd'hui. Je vous invite à réécouter cette vidéo pour pouvoir bien la comprendre, à recopier ensuite la leçon du plan de travail et une fois que tout ça se sera bien entré, à faire consciencieusement l'exercice de votre manuel. Bon courage et à bientôt.